Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un poulet à la portugaise. Donc pour cela on va se munir d'un poulet entier qu'on va le faire en crapotine. On va voir ça juste après comment le faire en crapotine. Il faudra un citron, ensuite 3 gousses d'ail, une cuillère à café de paprika. Du paprika doux comme ça c'est très bien. Ensuite il va falloir 125 ml d'huile d'olive, 125 ml de vin blanc bien sûr, herbes de Provence, une demi-heure à café ou entière de piri-piri, c'est une épice portugaise qui est très piquante, donc une demi-cuillère, c'est très bien. Après, si on veut que ce soit un peu plus relevé, on peut mettre une cuillère. Si on n'a pas de piri-piri, on peut le remplacer par de l'harissa ou alors tout simplement du tabasco. À ce moment-là, après, le dosage, à vous de voir en fonction de votre convenance et l'envie du niveau de picante. Et puis du gros sel et du poivre. Alors du poivre, moi j'en ai deux, j'ai du poivre moulu et du poivre concassé, donc je vais mettre les deux. Un peu moins de poivre concassé, mais je vais mettre les deux. Voilà, et on va tout de suite commencer par mettre le poulet en crapotine. Alors pour faire une crapotine correctement, normalement il faut donc ouvrir ici pour mettre le poulet à plat, mais on perd donc la colonne vertébrale avec le croupion. Donc on va ouvrir tout simplement ici. Donc l'ouvrir ici, le couteau, on le rentre, on va retourner le poulet et là, on appuie. Hop là. Hop. Et puis ensuite, voilà, on écrase pour bien le mettre à plat. Voilà. Donc là maintenant on va préparer la marinade. Alors on va prendre le poulet qui est transformé en crapodine pour le mettre dans un plat. Hop. Et on va commencer par presser un citron. Les pépins. Voilà. Et voilà, citron pressé. Et maintenant, on va mettre du gros sel un peu partout, aussi bien au-dessus qu'en dessous. On va mettre dans les petits recoins. Et voilà. Donc les gousses d'ail, on va les écraser, les couper. Vas-y, fais-le bien au-dessus du plateau. Donne.
Voilà, donc maintenant une fois que les gousses d'ail sont écrasées, et ben on va juste frotter partout l'ail, les morceaux qu'on a découpés. Aussi bien au-dessus. Voilà. Donc maintenant on va prendre une cuillère à café de paprika. Bon, c'est ce que ça représente à peu près une cuillère. Bon, paprika après, vous mettez, même mettre un petit peu plus qu'une cuillère à café. Ça n'a pas forcément énormément de goût. C'est léger du moins. Voilà. Et puis on va enchaîner tout de suite. Je me lave les mains. Cool. Donc ensuite on va ajouter le piri-piri. Je vais essayer d'y aller tout doucement parce que ça coule fort. Allez. Donc comme je disais, une demi-cuillère à café à peu près, ou une cuillère si on veut le doser un peu plus piquant. Ou alors avec du tabasco ou de la harissa. Sachant que sans marinade, après ça sera mélangé après avec le vin blanc, l'huile, tout ça. Voilà, comme ça c'est très bien. Ensuite on va ajouter les herbes de Provence. Si vous avez du laurier, vous pouvez ajouter du laurier. Voilà. Ensuite 125 ml d'huile d'olive, mais je vous conseille de mettre même un tout petit peu moins. Bon, 125 ml pour moi ça fait à peu près un verre, jusqu'à la moitié du verre. Donc bah, on va mettre le reste de la bouteille. Il y aura un petit peu moins de 125 ml, mais c'est pas très grave. De toute façon ça on va pas le boire, hein. Ce sera juste pour la cuisson. Et ce sera déjà pas mal. Parce qu'en fait il faut que ça trempe dedans. C'est la marinade. Je vais même laisser comme ça, c'est très bien comme ça. Il y en a largement assez. Et on va faire pareil avec du vin blanc. Et donc on fait pareil avec le vin blanc. Il est très bon. On peut y aller. Alors moi j'ai pas pris un vin blanc premier prix. Juste comme ça on peut le boire le reste après. Un vin blanc premier prix pour la cuisson ça aurait été mieux. Mais par contre juste pour si peu, pour 125 ml, il vaut mieux prendre un vin un poil plus cher et qu'on puisse le boire derrière. Et ensuite on va mettre le poivre moulu, et puis moi je le mets, j'en rajoute en concassé aussi. Et ça en fonction de vos envies.
Et voilà. Voilà donc le poulet à la portugaise en crapaudine qu'on va laisser reposer comme ça dans sa marinade pendant à peu près 1 heure. On va venir le recouvrir, le mettre au frigo. Donc avec du film tout simplement. On peut aussi mettre le poulet dans un sac plastique alimentation avec sa marinade qu'on laisse mijoter comme ça. Mariner du moins. Et moi je vais le laisser dans le plat, je vais le filmer et je vais le retourner d'ici à peu près 30-40 minutes pour que le jus s'imprègne, le poulet s'imprègne bien du jus au-dessus. Et voilà, on va le mettre au frigo. Voilà, maintenant les braises, elles sont faites. On va pouvoir mettre le poulet à cuire. Hop. Et puis le jus, on va le prendre avec un pinceau et on va le peigner de temps en temps pour qu'il soit bien moelleux une fois qu'il sera cuit. Voilà, on se retrouvera après un petit peu plus tard dans la cuisson. Donc pour le pinceau, moi j'ai pris un pinceau à peinture qui a déjà été utilisé plein de fois pour les peintures. C'est bien, ça donne du goût au poulet. Non, je rigole. Un pinceau tout neuf que j'avais encore dans mon kit peinture. Et du coup, ben, il me sert pour la cuisine. Voilà. Et puis on va juste badigeonner comme ça à chaque fois avec le pinceau. Très régulièrement, constamment, pendant tout le long de la cuisson. Pour que quasiment tout le jus de la marinade soit sur le poulet. Il est beau là, il est déjà très beau. La marinade diminue de plus en plus. Cuisson des deux côtés au fur et à mesure. Ça sent bon, hein. Wow. Et voilà le poulet bien cuit à la portugaise. Et maintenant, bon appétit. Il est bon le poulet.